Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de votre journal de ce vendredi 8 décembre, le Premier ministre Ahmedou Yahya a annoncé à Paris plusieurs mesures en faveur de la communauté nationale établie en France, soulignant que ce que fait l'État algérien à leur service est un devoir qu'il entend améliorer chaque fois que possible. À Paris, Abdelkader Msahel préside une réunion de coordination avec l'ambassadeur et les chefs de postes consulaires pour la mise en œuvre des décisions du président de la République Abdelaziz Bouteflika en direction de la communauté établie à l'étranger. Travaux publics et cette nouvelle solution route BCR, du béton compacté routier, une technique innovante, rapide, efficace et surtout respectueuse de l'environnement à découvrir dans quelques instants. Nous vous emmènerons également dans cette édition à Biskra la découverte d'une nouvelle unité de conditionnement de date. Le défi à relever, répondre aux normes internationales et aller vers l'exportation. Dans une allocution prononcée devant des membres de la communauté nationale à l'ambassade d'Algérie en France, le Premier ministre Ahmedou Yahya leur a transmis d'abord les salutations du président de la République Abdelaziz Bouteflika avant d'écouter leurs préoccupations. Ahmedou Yahya a mis l'accent sur l'importance de leur contribution dans l'effort de développement déjà initié par l'État algérien grâce à tous ses enfants, aussi bien ceux à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Rafa Belhouchet. C'est un débat franc et constructif qui a réuni des personnalités membres de la communauté nationale en France avec le Premier ministre en marge de sa participation à la 4e session du CIHN. Un échange sans langue de bois ni tabou aucun et c'est en préambule qu'Ahmedou Yahya démine toute polémique susceptible de fausser le débat. Une polémique a été nourrie par certains lors de la révision constitutionnelle au sujet de l'attitude de l'État vis-à-vis de ses enfants à l'étranger, au motif que l'Algérie limitait l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques aux seuls détenteurs de la nationalité algérienne exclusive. Cela est une règle qui existe dans tous les pays. Mais ceux qui ont créé cette polémique n'ont pas dit que tous les emplois, à part une petite liste, sont ouverts à tous nos compatriotes, même binationaux, et la loi est venue confirmer cela après la révision constitutionnelle. Après avoir fait état des efforts consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la vie de nos concitoyens établis en France, le Premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures en direction de ceux qu'il qualifie d'Algériens à part entière établis à l'étranger. Une très bonne opportunité d'abord parce que me concernant, ce n'est pas chaque matin que je peux avoir une occasion pareille. Ça m'a permis de confirmer ce que nous lisons dans les rapports, c'est-à-dire une communauté extrêmement riche en compétences, en expérience, en choses que nous pouvons faire ensemble. Une communauté qui a beaucoup d'allant et d'envie de travailler avec son pays. Maintenant, tout ça, il faut l'organiser. J'ai tenu à passer ce message du côté du gouvernement algérien, conformément aux instructions que nous donne le président de la République, de bâtir des ponts. Ça nous a permis de lever peut-être quelques attentes qui ne sont pas secondaires, tout est important, le logement. On a dit, nos frères qui sont expatriés sont éligibles au programme LPP et autres programmes PP. La banque, ça fait tellement de temps que nous parlons d'une banque et que notre communauté attend une banque. Nous avons eu la chance de pouvoir leur dire que le dossier, l'opération est mise en route et que 2018, cette banque verra le jour. Nous avons rappelé pour la catégorie des jeunes que s'ils veulent venir faire des investissements ANSEJ en Algérie, c'est leur droit absolu. Et ce n'est pas simplement pour les gens qui organisent un microbus, ça existe aussi pour celui qui veut faire un cabinet médical ou un bureau d'architecture, etc. Puis on a envoyé un message à la catégorie de ceux qui sont capables d'apporter quelque chose dans l'investissement, des médecins qui voudraient venir en Algérie. En tout cas, personnellement, j'en repars très satisfait. J'espère que parmi la communauté, il y aura quelques satisfactions. Le deuxième constat... Une satisfaction largement partagée avec un public conquis bien qu'attentif à la suite de ces annonces. Un public multiple par ses centres d'intérêt au gré des diversités des activités professionnelles des uns et des autres, mais particulièrement sensible à l'appel appuyé au rassemblement et à la solidarité lancé par le Premier ministre. Une certaine fierté et le fait de pouvoir
contribuer à l'essor de l'Algérie, notre pays. Et la question qui nous a été posée, c'est aussi une question qu'on se renvoie. Il faut qu'on se prenne en main et qu'on soit capable aussi de créer nous-mêmes nos propres outils pour défendre notre patrie. En tout cas, j'avais l'impression qu'il avait un discours assez réaliste de la situation. J'avais pas l'impression qu'il avait donné des espoirs. Il a été très factuel. Il n'a pas promis des choses qui étaient irréalistes. Donc moi, je trouve que j'ai en tout cas l'espoir que c'est le début du dénouement d'une situation assez compliquée. Et voilà, on verra, Inch'Allah, comment ça va se poursuivre. Ça fait, moi, depuis un moment, ça fait 10 ans que dans le discours, on ne peut pas retrancher de ligne. Mais nous, on dit du discours aux actes, il y a un pas. C'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs, au Premier ministre. Je trouvais que le ton du Premier ministre, très orienté à l'ouverture envers ses concitoyens d'Algérie, les Algériens de France, était très bienvenue, vraiment bienveillante et en même temps très à l'écoute, notamment des interventions. Il s'est assuré de répondre et pas seulement de manière très vague. Multiple par ses centres d'intérêt au gré des diversités des activités professionnelles des uns et des autres. Je trouvais que c'était vraiment une marque d'attention envers nous. Le second volet, c'est l'unité. Il est revenu énormément. Très souvent sur la question de l'unité et de la solidarité. Et effectivement, on manque un petit peu de cela en Algérie. Enfin, pas qu'en Algérie, en France aussi, entre les Algériens. On a besoin de se souder un peu plus et d'aller de l'avant. Merci bien, mesdames et messieurs. Loin d'une quelconque velléité de caporalisation, Ahmed Ouyahia a assuré toute initiative visant à réunir la communauté algérienne dans sa diversité du soutien de l'État, en appelant tout un chacun à mettre l'Algérie au-dessus de toutes les divergences. En vous annonçant quelques... Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a présidé ce vendredi à Paris une réunion avec l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, et les chefs de poste consulaires dans le cadre d'une réunion de concertation et de consultation. Msahel a souligné que cette réunion a permis de rentrer dans les détails sur les décisions prises par le président de la République Abdelaziz Bouteflika en direction de la communauté nationale au lendemain de la rencontre du Premier ministre avec des représentants de la communauté algérienne établie en France. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration d'Abdelkader Msahel au micro de Afaf Belhouchet. Cette réunion intervient au lendemain donc, de la rencontre de M. le Premier ministre hier avec les représentants de la communauté algérienne. Il est évident, il est important que nous soyons à l'écoute de notre communauté. Donc aujourd'hui, la mission, enfin la réunion que j'ai eue avec les consuls, c'est de faire en sorte et d'essayer de relayer ce message pour comment le dérouler. Quelles sont les mesures pratiques qu'il faut prendre. Et je crois que c'était une réunion très utile, puisqu'on a eu un échange de vues très intéressant sur le rôle du consul, qui ne doit pas être uniquement un rôle limité à une gestion administrative. Son rôle, ce n'est pas uniquement de délivrer un passeport ou de délivrer un visa quand il le faut, un acte, mais bien au contraire. Son rôle, c'est d'être à l'écoute de la communauté, d'aller vers elle, de l'écouter, d'utiliser les canaux qui sont aujourd'hui utilisés, que ce soit les réseaux sociaux ou les radios locales, pour expliquer, pour donner la vraie image de l'Algérie, parce que très souvent, c'est une image qui est tronquée, c'est une image qui renvoie mal ce qu'est l'Algérie d'aujourd'hui, les percées de l'Algérie, les performances de l'Algérie, dans un contexte de grande adversité, dans un monde de grande turbulence, surtout dans notre voisinage immédiat, et que l'Algérie a fait des efforts extraordinaires. Donc ça, c'est le rôle du consul, et pour permettre justement de relayer cette image d'une Algérie en mouvement, d'une Algérie qui se développe, d'une Algérie qui a ses problèmes, comme tous les pays du monde, mais qu'une Algérie qui reste quand même un pays performant, un pays qui est très suivi. Donc tout ça fait en sorte, c'est une réunion de coordination et de suivi des décisions, comme je l'ai dit, qui ont été prises par M. le Président de la République en direction de notre communauté à l'étranger et qui ont été annoncées hier par le Premier ministre lors de sa rencontre très intéressante avec un échantillon d'une représentation des Algériens de France. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, prendra part demain au Caire, en Égypte, à la réunion d'une session urgente du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Cette réunion intervient suite à la décision de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds Sharif comme capitale d'Israël. Elle permettra aux participants de discuter sur les voies et moyens possibles des pays arabes quant à intervenir pour réaffirmer la position. À cette occasion, Msahel saisira également cette occasion pour réaffirmer
la position ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien frère à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds comme capitale et appeler le monde arabo-musulman et la communauté internationale à la mobilisation pour protéger les droits du peuple palestinien et le statut de la ville sainte. L'Algérie avait déjà dénoncé avec force cette grave décision qui constitue une violation flagrante des décisions du Conseil de sécurité et de la légalité internationale et la relance du processus de paix arrêté depuis longtemps et menace la paix et la sécurité dans une région très sensible qui souffre déjà de conflits. Place maintenant aux travaux publics et direction Msila. Une nouvelle solution route appelée BCR, béton compacté routier, a été lancée dernièrement par la Farge Lotsim Algérie. Le premier essai de cette technique innovante a été réalisé sur un tronçon de 3,6 km dans la commune de Hammam Dalla'a à Msila. La solution est plus rapide, moins chère et surtout respectueuse de l'environnement, comme nous le dit Saïda Mayouf dans ce reportage. Une nouvelle technique innovante de revêtement des chaussées en béton compacté routier BCR en partenariat avec l'entreprise Razel a été lancée tout dernièrement par la Farge Lotsim Algérie. Une solution à même de permettre une construction des routes plus rapide, moins chère, mais surtout en réduisant l'impact environnemental. Le principe de cette route-là, c'est effectivement des solutions qui préservent l'environnement, puisqu'on réutilise la plupart des matériaux qui sont déjà présents sur les routes. On utilise un matériau local qui est produit localement ici en Algérie, qui est le ciment, et avec du personnel local également. Et la caractéristique de ces routes en béton, c'est qu'on travaille sur des durées de vie de 20 à 30 ans. Le tout premier essai de la technique BCR a été réalisé pour la rénovation de la route reliant la RN 60 à la RN 45 sur une longueur de 3,6 km au niveau de la commune de Hammam Dalla'a à Msila. Un tronçon connu par le passage d'un nombre important de véhicules lourds. On ne vise pas à remplacer les chaussées classiques en enrobé. Par contre, c'est une technique qui est adaptée pour certaines particularités. Par exemple, quand vous avez un trafic très lourd, une sortie d'usine comme ici, quand vous avez une plateforme industrielle, une plateforme logistique, vous avez des charges très lourdes, et ben ça, c'est une solution qui va permettre d'éviter tout ce qui est orniérage, tout ce qui est détérioration très rapide des enrobés. Vous voyez, quand vous sortez d'une usine ou quand vous êtes dans une zone industrielle, les chaussées, elles se dégradent beaucoup plus vite qu'ailleurs. Parce que les charges, elles sont tellement lourdes qu'elles dégradent la chaussée trop vite. Et ben, cette technique, elle va permettre d'avoir une durée de vie beaucoup plus importante que les chaussées classiques. Comme c'est le cas ici en sortie d'usine, où on a presque 800 camions qui sortent par jour de l'usine. Donc avec des charges qui vont de 20 tonnes à, je crois, 40 ou 70 tonnes, bien réparties sur les essieux, mais qui représentent quand même une agressivité pour la route qui est vraiment très importante. L'accent a été mis sur la longévité de cette solution route, mais également sur tous ces intrants qui sont à 100% algériens, et ce, lors d'une présentation face aux autorités locales, mais aussi nombreux étudiants dans le domaine. Cette technique de BCR, c'est plus beaucoup des avantages par rapport au béton bitumineux, comme la durabilité, la résistance à l'eau, résistance mécanique plus grande par rapport au béton bitumineux et moins cher par rapport au béton bitumineux. On utilise dans cette technique l'eau avec le ciment et les agrégats. La formation demeure ainsi au cœur des préoccupations et pour ce faire, la Farge Lotsim Algérie compte et à partir de 2018 assurer des formations au profit des personnels des différentes directions des travaux publics à travers toutes les wilayas du pays. Partons maintenant à Ain Temouchat, où une toute première expérience effectuée au niveau d'une station de dessalement d'eau de mer a donné des résultats satisfaisants. Une fois le taux de salinité ajusté, l'eau récupérée a permis d'irriguer de grands périmètres. Nejma Harash.
Implantée dans la daïra de Benissaf, la station de dessalement d'eau de mer compte parmi les plus importantes de tout l'ouest algérien. Depuis sa mise en service il y a quelques années, l'usine de Châtel Hillel a enregistré une production record au niveau national, mais aussi en Afrique. Plus de 200 000 mètres cubes d'eau potable alimentent quotidiennement les wilayas de Ain Timouchent et d'Oran. Outre son utilisation journalière, tout domaine confondu, certains agriculteurs se tournent vers cette nouvelle ressource traitée pour l'irrigation agricole. Il n'y avait pas d'autre solution, car l'eau de cette région est très salée. Il faut savoir que le taux élevé de salinité a des effets néfastes pour la terre, et surtout pour les arbres à court et à moyen terme. Aujourd'hui, notre production est clairement meilleure. Une exploitation pilote en matière d'irrigation agricole en eau potable qui commence à susciter un engouement auprès d'autres agriculteurs de la région en dépit des coûts générés. Une facture qui s'avère salée pour une eau dessalée. C'est une première expérience. Cela fait 1 mois que notre exploitation a été irriguée en eau potable. Les résultats sont probants malgré le coût. Le programme annuel d'irrigation doit être stable pour garantir la rentabilité. La station de dessalement de Benissaf fait partie du large programme de construction d'usines de dessalement d'eau de mer entrepris par le gouvernement en vue de fournir une ressource hydrique stable, permettant ainsi à la nappe phréatique de se régénérer. Direction Biskra, Danor est une nouvelle usine de conditionnement de dattes qui vient de voir le jour. C'est sa première campagne d'activité. La production est destinée pour l'heure au marché national. Les certifications sont en cours pour aller vers l'exportation. Reportage de Badia Amarni. Biskra, connu pour ses potentialités en fauniciculture, vient d'être doté d'une nouvelle usine de conditionnement de dattes. Produit destiné dans une première phase au marché local avant d'être commercialisé sur le marché international. Notre usine vient d'être créée. Nous sommes spécialisés dans le conditionnement de la datte. Nous avons 30 ouvrières de conditionnement et nous cherchons toujours de la main-d'œuvre qui manque dans notre région. C'est là la première campagne de cette unité qui a créé une quarantaine de postes d'emploi dans la région et ambitionne d'en créer d'autres à l'avenir. Globalement, nous employons un peu plus de 40 personnes, chiffre qui sera augmenté, Inch'Allah. Cette entreprise, comme toutes les autres installées dans la région et désireuse de conquérir des parts de marché, accorde une attention particulière à la qualité du produit qu'elle met à la disposition du consommateur de plus en plus exigeant. Nous réalisons des analyses physico-chimiques telles que le taux d'humidité, les sucres, le calibre et le poids, ainsi des analyses microbiologiques pour la détermination de la faune bactérienne. Notre activité analytique est orientée vers la sécurité et la santé des consommateurs. Nous réalisons des analyses sur les 2 étapes de la chaîne de la production. Avant la production pour valider que le produit est consommable et conforme aux exigences des clients et les exigences légales de la production des produits agroalimentaires. L'opération de conditionnement passe par de différentes étapes, entre autres le lavage de la datte, le trempage, l'étuvage, le refroidissement avant la mise en boîte. Ensuite, mettre le produit final en palette destiné au marché national. Une opération de certification est en cours pour conquérir le marché international. Dans le cas de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit aujourd'hui à Ras El Kharba, au niveau du secteur militaire de Sikda, 5e région militaire, 2 abris pour terroristes contenant des denrées alimentaires. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, a saisi au niveau du secteur opérationnel de Khanchla, 5e région militaire, 4
4 fusils de chasse, 230 cartouches de différents calibres et 2 kg de poudre noire, tandis que des détachements de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à plus de 109 000 litres à Soukharas, TBC et El Taref, 5e région militaire. D'autre part, des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi à Biskra et à Ouargla, 4e région militaire, 1500 cartouches de tabac et un camion chargé de 40 quintaux de tabac. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Tipazan une tentative d'émigration clandestine de 7 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 28 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Adrar, Ingezam, Tindouf et Illizi. 2 jours après la décision de l'administration américaine, d'une seule voix, les prêches des imams des mosquées algériennes et lors de la prière de ce vendredi ont été consacrés à la cause palestinienne, réitérant ainsi le soutien total aux droits du peuple palestinien frère. Pour rappel, l'Algérie a dénoncé avec force cette grave décision en ce qu'elle constitue une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la légalité internationale, et en ce qu'elle remet en cause toute possibilité de relance d'un processus de paix depuis trop longtemps à l'arrêt. Kamila Melal. Fidèle à ses positions à l'égard de la cause palestinienne, l'Algérie dénonce la décision américaine prétendant Al-Quds, capitale de l'occupant israélien. À la prière du vendredi, l'imam a invité les fidèles, lors de son prêche, à prier pour que la Terre sainte retrouve la paix. Dieu merci, l'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne. Aujourd'hui, nous sommes avec Al-Quds et avec la Palestine, quelles que soient ses positions. Al-Aqsa n'appartient pas seulement aux Palestiniens, mais à tous les musulmans du monde. Il fait partie intégrante de notre religion. De son côté, la position de l'Algérie a été toujours claire puisqu'elle nous a constamment soutenus. L'Algérie a de tout temps témoigné sa fraternité et sa solidarité au peuple palestinien. Aujourd'hui encore, a dénoncé avec force cette grave décision en ce qu'elle constitue une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la légalité internationale. Ce message a retenti dans toutes les mosquées d'Algérie. Elle réitère encore une fois son soutien et sa solidarité avec le peuple frère, et ce, quelles que soient ses positions et ses choix. La Palestine dans les cœurs de tous les Algériens qui unissent leurs voix pour scander Al-Quds, capitale de la Terre sainte. Et dans un communiqué, l'Union générale des travailleurs algériens, par la voix de son secrétaire général Abdelmajid Sidi Saïd, condamne la décision de l'administration américaine qui reconnaît Al-Quds al-Sharif comme capitale d'Israël, exprimant ainsi le soutien de l'ensemble des travailleuses et travailleurs algériens au peuple palestinien et à la cause palestinienne. En Palestine occupée, des centaines de Palestiniens ont manifesté leur rage après la décision américaine de reconnaître Al-Quds al-Sharif comme capitale d'Israël, vivement condamnée par l'ensemble de la communauté internationale. Les manifestations à Al-Quds et en Cisjordanie ont été violemment réprimées par les forces d'occupation. 2 Palestiniens ont été assassinés et des centaines de blessés. Regardez ce reportage de notre correspondant Wissam Abou Zaid avec le récit de Amal Bouarba. Avec notre âme, avec notre sang, nous nous sacrifions pour Al-Quds, ont scandé des centaines de Palestiniens, exprimant leur colère après la décision illégale et arbitraire du président américain concernant sa reconnaissance d'Al-Quds comme capitale d'Israël. Épris de liberté et convaincus de la justesse de cette cause, même si la mort les guette au tournant, les manifestants joignent les actes à la parole, n'hésitant pas à verser leur sang lors de ces affrontements qui les opposent aux forces d'occupation israéliennes dans les rues de la vieille ville à El-Quds Est et à Gaza. Bilan 2 morts et des centaines de blessés. Il n'est pas question de renoncer à la moindre petite parcelle d'El-Quds. Cette ville sainte est arabe, palestinienne et musulmane.
nous défendrons Al-Quds avec notre sang. En tant que Palestinien, avec une âme et du sang palestinien, je suis prêt à offrir ma vie pour Al-Aqsa, car ce lieu saint constitue l'honneur des musulmans. La rage finira par gagner tous les territoires palestiniens et le monde arabe en ce vendredi, qui marque le premier soulèvement populaire après la dernière intifada d'Al-Quds. Une grogne et une mobilisation générale pour un combat libérateur. Nos vies ne valent rien devant la préservation d'Al-Quds et tout notre peuple est uni pour manifester partout pour dénoncer l'annonce américaine et cette agression contre le peuple palestinien. Nous insistons sur le choix de la résistance et l'intifada pour atteindre tous nos droits légitimes. C'est le 30e anniversaire du déclenchement de la première intifada. Nous appelons au renouvellement de cette intifada à la résistance sous toutes ses formes pour faire face à l'occupant israélien pour qu'il quitte notre terre et Al-Quds. Un vendredi de prière, un vendredi de colère qui coïncide avec le 30e anniversaire du déclenchement de la première intifada, soulèvement populaire de 1987. Place au football avec la 14e journée de la Ligue 1 Mobilis et comme vous avez pu le suivre sur votre petit écran, le MC Oran a battu la JS Taoura sur le score d'1-0 alors que la JS Kabylie a réussi à tenir en échec l'USM Alger 0 partout. Le leader actuel du championnat, le CS Constantine, a fait match nul sur son terrain, un but partout. L'entente de Sétif renoue avec la victoire et bat le DRB Tangent sur le score de 2-0. Et enfin, l'OM Médéa s'est défait du Parado Athletic Club sur le score d'1-0. Place au sport mécanique, la 3e édition du Rallye Challenge Sahari International a commencé hier. La 2e étape s'est déroulée aujourd'hui, reliant Tayout dans la wilaya de Naama à Tarit dans la wilaya de Béchar. Voici la bâtiche. C'est dans une belle oasis de Tiout que se sont réveillés les participants après une longue et douce nuit dans un bivouac entouré de palmiers. I look Algeria. Algeria is very, very, very good. It's my love. Yes, desert, fantastic. People, excellent. Heat, very good. È un paese da scoprire, molto bello. Le départ de la 2e étape s'est déroulé dans une belle ambiance, sous les regards des curieux et amateurs des sports mécaniques de la région de Ain Safra. Une étape pour liaison de 232,70 km jusqu'à Oued Zouzfana. Une fois sur place, à Oued Zouzfana, c'était le départ de la spéciale. Une course chronométrée et comptant pour le classement, sur une piste difficile de 96 km, pleine de pièges. Pour rejoindre la Zawiya El Foukania, près de Tarit, tous les engagés auto, moto, camions, quad, buggy ont pris part à cette 2e étape. Ce sont les favoris, les 4 premiers au classement de l'étape de la veille, qui se sont distingués. C'est un parcours un peu cassant ici, hein, un peu piégeux. Mais bon, c'est un bon parcours. Oui, bien sûr. Et voici maintenant le rappel des titres. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a annoncé à Paris plusieurs mesures en faveur de la communauté nationale établie en France, soulignant que ce que fait l'État algérien à leur service est un devoir qu'il entend améliorer chaque fois que possible. À Paris, Abdelkader Msahel préside une réunion de coordination avec l'ambassadeur et les chefs de postes consulaires pour la mise en œuvre des décisions du président de la République en direction de la communauté établie à l'étranger. Travaux publics et cette nouvelle solution route BCR du béton compacté routier, une technique innovante, rapide, efficace et surtout respectueuse de l'environnement que vous avez découvert avec nous.
Nous vous avons emmené également dans cette édition à Biskra la découverte d'une nouvelle unité de conditionnement de dattes. Le défi à relever, répondre aux normes internationales et aller vers l'exportation. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain à midi. Bonne soirée.